Bonjour à tous, dans cette vidéo je veux vous parler de la plasticité du cerveau. En particulier, je pourrais citer les hauts potentiels, mais donc HPI, HPE et aussi les sigma. Mais en fait la plasticité du cerveau, développer la plasticité du cerveau, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde si on développe certaines caractéristiques que je vais vous développer ici. Alors, le cerveau, c'est des neurones. L'intelligence, elle fonctionne par les neurones miroirs. Tout ce qu'on apprend, on l'apprend par les neurones miroirs. On n'apprend pas les choses par cœur, de façon théorique, ça rentre pas, on ne le mémorise pas, on apprend presque rien comme ça. Il faut le vivre, il faut être sur le terrain, il faut le vivre de ses propres mains, de sa propre expérience, de son propre vécu, de ses propres émotions, de ses propres sensations, pour l'acquérir et pour le mémoriser et pour l'apprendre et pour l'intégrer. Donc en fait c'est comme ça qu'on développe son intelligence, c'est comme ça que les enfants développent leur intelligence. C'est en étant sur le terrain, en faisant des calculs, en jouant au ballon, etc., qui deviennent de plus en plus autonomes. Et avec l'âge, on a tellement trop d'informations qu'on ne gère plus, que l'intelligence éventuellement elle décroît ou elle est subvertie et submergée par trop d'informations qui ne servent à rien finalement. Donc comment arriver à résoudre ça et à se rendre toujours plus intelligent, plus ouvert, à être capable de plus capter les choses, de plus capter les émotions et d'en tirer le plus parti possible et de développer son intelligence émotionnelle, qui est au moins aussi importante que l'intelligence rationnelle. Ce qu'on n'apprend évidemment ni à l'école, ni dans la société, ni de la famille, ni de personne. Hein. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est 10 fois plus important que l'intelligence rationnelle, en fait. C'est au moins 10 fois plus important. En fait, c'est la vie, c'est les émotions, c'est les sensations, et c'est par là qu'on survit, et qu'on développe ses capacités de survie, et qu'on développe son intelligence. Beaucoup plus que par le rationnel, et par apprendre des choses par cœur, et lire des choses dans le dictionnaire qu'on oublie tout aussitôt, et de la théorie qui ne sert à rien, et l'histoire qu'on oublie tout aussi vite. Regardez, vous avez passé 12 ans sur les bancs de l'école, qu'est-ce que vous en avez retenu ? Qu'est-ce que vous avez vraiment retenu ? Vous avez retenu en fait des émotions, du vécu, des choses de la famille, c'est ça qui vous intéresse. Donc, voilà, les neurones et les neurones miroirs, c'est par votre propre expérience que vous avez développé votre propre intelligence. Et tout le reste, c'est super, j'allais dire superlatif, mais non, c'est subsidiaire. Donc, les deux points principaux, c'est les sensations et les émotions. Donc plus vous écouterez vos sensations, plus vous écouterez vos émotions, plus vous développerez votre intelligence émotionnelle, votre intelligence empathique, votre capacité de survie, votre compréhension du monde, votre compréhension de l'autre, votre capacité à discerner l'autre, s'il vous manipule, s'il est intègre, s'il est honnête, s'il est en train de vous flouer, etc. Donc, développez vos sensations, développez l'intelligence de vos sensations, la captation de vos sensations. Soyez de plus en plus prêts à sentir la moindre sensation dans votre corps. Donc ça, on peut le faire par la méditation. La même chose avec les émotions. Écoutez vos émotions. Qu'est-ce que vous disent vos émotions ? Vos émotions, c'est votre histoire. Vos émotions, c'est votre appréhension au monde. C'est la façon avec laquelle les neurones apprennent les choses. Donc apprenez à écouter vos émotions, à écouter d'où elles viennent, à savoir les dissoudre, à savoir ne pas surréagir, à ne pas savoir plaquer vos émotions sur les autres, à ne pas plaquer la faute des autres sur vos émotions. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, vous pouvez les trouver à propos des émotions entre autres. Donc sachez écouter les émotions de plus en plus subtilement, savoir d'où elles viennent, savoir pourquoi elles sont là, savoir quel impact elles ont sur votre vie, savoir les accueillir, et puis les laisser se désintégrer d'elles-mêmes, disparaître d'elles-mêmes, savoir les métamorphoser en quelque chose qui va vous être bénéfique. Donc les sensations et les émotions, c'est vraiment au cœur de votre vie et de votre capacité de survie et de votre intelligence émotionnelle.
Alors, au-delà des sensations et des émotions, il y a aussi, donc évidemment, les pensées qui sont égotiques, ou les pensées qui peuvent être quelque chose de plus grand que l'égotique. Parfois, on a des pensées, on ne sait pas d'où elles viennent. Elles viennent de l'inconscient, ou elles viennent d'une intuition, ou elles viennent d'une synchronicité, ou elles viennent presque de la télépathie, on a une pensée de quelqu'un d'autre. Ou quand on regarde quelqu'un, on comprend la pensée qu'il a à ce moment-là. Donc sachez aussi développer cela, développer vos intuitions, écoutez vos intuitions, donnez-leur plein sens, pleine valeur, écoutez ce qu'elles ont à vous dire. Sachez les entendre de plus en plus, vos intuitions, les synchronicités, sachez repérer les synchronicités. S'il se passe quelque chose à ce moment-là dans ma vie, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi je l'interprète de telle façon? Qu'est-ce que mon inconscient est en train de me dire avec cette synchronicité? Et la même chose donc avec ce que j'appelle la télépathie, mais c'est pas la télépathie, c'est parvenir à ressentir l'autre, à savoir ce que l'autre pense, à savoir éventuellement que l'autre est en train de nous lire aussi, par le langage non verbal ou par plein de choses, hein, par un post sur un réseau social. Vous voyez qu'en fait la personne, vous avez eu une conversation et puis elle a capté quelque chose et son inconscient est en train de le dire. Ça c'est très intéressant. On peut comprendre beaucoup de choses sur les autres en analysant leurs réseaux sociaux et en analysant tout ce qu'ils ne disent pas dans ce qu'ils disent. Donc ça c'est ce que j'appelle la télépathie, en quelque sorte. Et de même, faites attention par rapport aux autres, ils sont en train de vous lire. Donc, avec tout ça, tout ce dont j'ai parlé, c'est beaucoup d'observation, c'est apprendre Vedanta, donc apprendre à observer en silence, sans surréagir, sans réagir, simplement prendre l'information et la développer. Savoir méditer, savoir faire de l'introversion, donc quand je parlais des émotions tout à l'heure, à d'où elles viennent, pourquoi, etc., ne pas les reprojeter sur l'autre, c'est de l'introversion, d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi elle existe, qu'est-ce qu'elle a à me dire, comment je peux la vivre, comment je peux la transcender, comment je peux la métamorphoser. Donc tout ça c'est de l'introversion, et savoir cultiver l'équanimité, donc ne pas réagir. Regarder toutes ces émotions, ces sensations, ces intuitions, ces synchronicités, avec équanimité. Observez beaucoup, observez en silence. Alors aussi, ce qui est important, c'est que, en fait, on nous apprend depuis l'école et tout le temps, et tout le temps dans toute la vie, on cherche à nous culpabiliser tout le temps. Ouais, t'as pas fait tes devoirs, t'as pas fait ça correctement, t'as pas rangé ton ballon, tu t'es pas bien habillé, tu t'es ici et ça, et on n'arrête pas de nous culpabiliser, de nous démolir, etc. Donc on va rechercher, plus tard, on a une telle faille narcissique qu'on va chercher la validation sur tout. C'est ça le gros problème sociétal actuel, et c'est comme ça qu'il y a des pervers narcissiques à tous les coins de rue. Donc, en fait, toute cette façon d'apprendre, elle est fausse. C'est pas comme ça qu'on apprend à un enfant à faire ses devoirs et à apprendre et tout ça. Là, un enfant, s'il veut bien apprendre, il faut le motiver. Il faut lui donner l'envie, l'enthousiasme. Et alors là, il va apprendre tout, mais comme une éponge. Parce que ça l'intéresse. Donc, en fait, le meilleur outil d'apprentissage, c'est la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du sport, c'est l'hormone du plaisir. C'est l'hormone aussi de la méditation. Quand on entre de plus en plus en pleine conscience et dans un état de gratitude, dans un état de silence émotionnel, et d'arriver vraiment à cet état de neutralité dans la méditation, alors on commence à s'ouvrir à une gratitude infinie. Et tout ça, c'est la dopamine. Donc la dopamine, c'est la meilleure façon, si on développe la dopamine dans le corps, c'est la meilleure façon de développer son cerveau. Et si on recherche l'illumination, ou si on recherche des points dans la méditation, où on rentre en vibration avec l'univers, en gratitude, tout ça c'est par la dopamine. C'est la dopamine qui va faire que le lobe frontal va s'ouvrir et que le cerveau va absorber beaucoup plus d'informations, va être capable de traiter beaucoup plus d'informations, et les neurones vont se développer à ce moment-là. Et en fait, le cerveau, c'est notre seul médecin. Là, je parle de dopamine. La dopamine, c'est la meilleure façon de nous soigner. C'est ce que fait le sport. Quand on fait du sport, on développe de la dopamine parce que
ça accélère la restructuration des organes, des muscles, des tendons, éventuellement même de la colonne vertébrale, etc., des os. Donc, c'est le cerveau qui est notre médecin, via la dopamine et via toutes les hormones qu'on développe. Alors ça aussi c'est intéressant, c'est que, quand je parle de la plasticité du cerveau, le seul véritable médecin qu'on a, c'est notre cerveau. C'est lui qui va envoyer les informations, pour la digestion, pour la respiration, enfin peut-être, ou alors c'est le cerveau, il est déjà dans les intestins, il est déjà on parle du deuxième cerveau comme dans les intestins, comme les organes, ils travaillent tout seuls, ils ont leur propre conscience pour travailler tout seuls. C'est pas nous qui disons, ah ben là je dois digérer mon omelette il y a 3 heures, donc maintenant l'estomac il a fini sa tâche, c'est au pancréas, et puis non, ça se travaille tout seul. Tout ça a sa propre conscience, ça a son propre cerveau. Donc en fait, on n'a pas qu'un cerveau là, on a un cerveau partout, et toute la conscience, c'est un cerveau l'univers est un cerveau, qui est toujours en métamorphose. Et donc, le véritable médecin, c'est pas la pilule qu'on va prendre, c'est pas la chimiothérapie ou quoi que ce soit. Le véritable cerveau, le véritable médecin, c'est notre cerveau, c'est notre corps, c'est nous, c'est la conscience, c'est des phénomènes extra intelligents, quoi. Donc, comme je parle de plasticité du cerveau, admettons donc que le cerveau, c'est notre seul médecin. C'est lui qui va nous soigner. Quand on a un rhume, quand on a une grippe, quand on a quoi que ce soit, on peut prendre tous les médicaments du monde, on en prend 0, ça revient au même. Hein. Une grippe, vous prenez des médicaments, vous n'en prenez pas, ça prend 10 jours pour la soigner, peut-être 7 si vous avez de la chance, ou 5 si vous avez un super corps super fort. Mais le virus, il a telle ou telle vie, et la façon d'attaquer et de se défendre du corps, elle est la même. Donc, même quand vous avez un cancer, c'est vous qui le combattez. La chimiothérapie peut peut-être aider, et encore, moi j'ai mes doutes, les médicaments idem, mais c'est votre corps, c'est votre cerveau qui sont en train de vous soigner. Donc si vous envoyez des informations négatives à votre cerveau, comme je disais tout à l'heure, t'as pas fait tes lacets, t'as pas fait tes devoirs, t'as pas rangé le ballon, et ben vous êtes en train de vous massacrer là, vous êtes en train de vous rendre malade. Alors que si au contraire vous faites les choses avec enthousiasme, vous développez la gratitude, vous développez le bien-être, vous développez les sensations, les émotions, vous vous respectez vous-même, vous développez la dopamine, et alors à ce moment-là, vous vous soignerez tout seul. Et en fait, tout ça, ça a été prouvé par Joe Dispenza. Si vous ne connaissez pas Joe Dispenza, je vous le recommande vivement, et je vous recommande en particulier son livre « Le placebo, c'est vous ». En anglais, « You are your own placebo ». Et donc, Joe Dispenza, c'est une personne qui travaille dans les neurosciences et avec la physique quantique. Et Joe Dispenza, en fait, à la base, c'était un ostéopathe qui a eu un accident de vélo et qui s'est retrouvé avec une dizaine de vertèbres cassées, fendues, tout ça. Il était destiné à la chaise roulante, éventuellement à des chirurgies qui marcheraient peut-être ou peut-être pas. Il a décidé de faire aucun traitement, aucun soin, et en 1 ou 2 mois, en méditation, il s'est soigné, mais complètement. Et depuis lors, il a développé ses techniques, il a interviewé des milliers de gens sur la Terre pour voir comment ils avaient fait pour eux-mêmes se soigner d'une sclérose en plaques ou d'un cancer, et qui s'étaient soignés, mais quasiment du jour au lendemain, ou en 3 mois, ou qui avaient changé d'attitude, qui avaient changé radicalement de personnalité, qui avaient dit du jour au lendemain, ok, maintenant je ne fonctionne plus comme ça, je fonctionne comme ça. Je me rends heureux, j'arrête de me massacrer avec des idées noires, avec des pensées noires, avec des culpabilisations, et au lieu de ça, je développe la gratitude, la reconnaissance, la dopamine, l'excellence, et du coup, je me soigne et je suis heureux. Donc tout ça, ça développe la plasticité du cerveau. Donc Joe Dispenza, je vous recommande vivement. Et donc, le développement comment développer tout ça, c'est par la méditation, par l'introversion, par le stoïcisme, par le travail sur soi au quotidien. Mais ça veut dire aussi qu'il faut avoir de la rigueur, savoir changer vraiment d'attitude, se dire ok, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus d'idées noires, je ne culpabilise plus, je ne mets plus la faute sur les autres, je prends mes responsabilités, je suis responsable. Je suis responsable du réveil au coucher, de tout ce que je fais,
Je le fais tout avec rigueur, avec excellence, avec positivité, c'est pas le bon terme, avec gratitude, avec stoïcisme et avec discipline. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la plasticité du cerveau vous a plu, et n'hésitez pas à diffuser mes vidéos, à les promouvoir, à mettre un pouce, à mettre un commentaire, à les diffuser à vos amis. Comme ça fera grandir ma chaîne et ça fera connaître mes vidéos. Merci, à la prochaine!